Bonjour, aujourd'hui on va apprendre 25 adjectifs essentiels pour décrire des personnes. Tu pourras parler de tes amis, de ta famille, de toi-même et comprendre les autres plus facilement. On va donc enrichir ton vocabulaire et chaque adjectif sera accompagné d'une phrase, d'un exemple concret pour que tu apprennes le mot, l'adjectif en contexte. J'ajouterai quand même la traduction en anglais à chaque fois. Alors déjà, en français, qu'est-ce qu'un adjectif et où mettre l'adjectif? Je vais rappeler la règle très rapidement. Les adjectifs, donc, ça sert à décrire quelqu'un, quelque chose. Un ami gentil, un film intéressant, une grande maison. Donc c'est un mot qui va donner une caractéristique, qui va s'accorder avec le nom auquel il se réfère. Une grande maison, j'accorde grande avec maison, donc féminin singulier. L'adjectif en français est généralement placé après le nom qu'il complète. Le ciel bleu, le lac gelé. Les adjectifs de couleur, déjà, rose, bleu, marron, sont toujours placés après le nom. Donc le ciel bleu, adjectif de couleur, c'est toujours après le nom. Le tableau noir aussi. Et les adjectifs courts et souvent employés, souvent utilisés, il y a une liste d'adjectifs et ils se placent devant le nom. Beau, bon, bref, grand, gros, jeune, joli, etc. Je te donne un exemple, la jolie fleur, la petite fille, la vieille dame, etc. Donc ces adjectifs de la liste juste ici se placent devant le nom. Les autres adjectifs se placent après le nom. Et il y a certains adjectifs, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Instagram, des adjectifs, je trouve ça très intéressant, qui changent le sens en fonction de leur position. Par exemple, un homme grand, c'est un homme grand en taille. Un grand homme, c'est un homme important qui a fait quelque chose de bien. Nelson Mandela est un grand homme. Pour les 25 adjectifs, je vais vous donner la forme au masculin et au féminin, en sachant que, juste pour résumer, pour utiliser n'importe quel adjectif, en général, la marque du féminin, c'est un E. On ajoute un E à la fin. Petit, petite. Lourd, lourde. Grand, grande, etc. Si l'adjectif au masculin se termine déjà par la lettre E, eh bien tu ne changes rien. Aimable, aimable. Calme aussi reste calme. Si l'adjectif se termine par un X au féminin, tu peux utiliser la terminaison SE, chanceux, chanceuse au féminin. Et de toute façon, le X1, on ne le prononce jamais. Cette consonne à la fin est muette. F va devenir V, VE, sportif, sportive au féminin. ER devient E accent RE, donc ce sac est cher, cette table est chère. Ah oui, et enfin, parfois, on double la consonne. Ancien, masculin, ancienne. J'ajoute un E, effectivement, mais en plus, je double la consonne. 2N-E. Maintenant qu'on a rappelé la règle, c'est parti pour les 25 adjectifs pour décrire une personne. Je peux faire une deuxième partie si ça t'intéresse, tu peux me dire en commentaire. J'ai voulu faire par catégorie pour que ce soit plus clair et plus facile. Premier adjectif, bavard au masculin, bavarde au féminin. Mon ami est bavard au téléphone. Introverti, ça change pas la prononciation au féminin, introverti avec un E. Elle est plus introvertie que moi. Son contraire, extraverti, extraverti, il a toujours été extraverti. Radin au féminin, radine, ça casse la voyelle nasale. Je déteste Paul, il est radin. Anxieux, le X devient SE, donc anxieuse. Est-ce que tu es anxieux à cause du travail? Ensuite, quelqu'un de très satisfait, on dit comblé. Elle est comblée. C'est une femme comblée, elle a tout ce qu'elle veut dans sa vie. Fier, même prononciation. Il est fier de son travail. Têtu, même prononciation au féminin et au masculin. Elle est ou il est têtu. Elle est très têtue. Inquiet au masculin,
inquiète au féminin. Elle est très inquiète pour son frère. Ah, et n'hésitez pas à faire une phrase en utilisant quelques adjectifs pour pratiquer, pour voir si vous l'utilisez bien dans le bon contexte. Je regarderai et je corrigerai si nécessaire. Même prononciation au féminin et au masculin, motivé. Je suis motivée pour apprendre le français. Timide. Mon cousin est timide en classe. Fort ou forte. Elle est forte en maths. Paresseux ou paresseuse. Il est paresseux le dimanche. Travailleur, travailleuse. Marie est très travailleuse. Jeune. Ce garçon est très jeune. Le contraire, vieux, vieille. Ma grand-mère est vieille, mais très active. Susceptible. Quelqu'un qui se vexe rapidement. Drôle. Il est drôle, il fait rire tous ses amis. Sociable. Là, c'est la même chose au féminin et au masculin. Sophie est très sociable. Généreux, généreuse. Mon oncle est très généreux avec sa famille. C'est un peu le contraire de radin qu'on a vu au début. Patient, patiente. Le professeur doit être patient avec ses élèves. Honnête. Même chose au féminin. Il est honnête et loyal, par exemple. Courageux, courageuse au féminin. C'est difficile, mais elle est courageuse, elle va le faire, c'est sûr. Optimiste, malgré les difficultés, il reste optimiste. Et enfin, le 25e adjectif, le dernier adjectif, créatif au masculin et créative au féminin. Elle a plusieurs projets artistiques, elle est très créative. Voilà, maintenant vous connaissez 25 adjectifs pour décrire la personnalité, le physique, l'âge, etc. Décrire, donner une caractéristique. Vous pouvez pratiquer dans les commentaires, je regarderai et je corrigerai si besoin et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!